Salut, je m'appelle Eliel Banegas. Je suis né au Honduras et j'ai immigré aux États-Unis lorsque j'avais environ 3 ans. Je suis venu avec ma sœur aînée et mes parents, et nous sommes arrivés dans le Maryland. Cela fait donc environ 20 ans que je suis ici. J'ai grandi à l'église. Mon père a été ancien aussi longtemps que je me souvienne. Il était le leader de louanges, enseignant de la Bible et prédicateur. C'est fondamentalement ce qui a façonné ma vie. Je me souviens quand j'étais enfant, allant au culte du vendredi, au culte du dimanche et même au culte du mardi, où nous faisions des veillées, en priant et en louant Dieu. J'étais là à tous les retraites qu'ils organisaient, participant toujours. C'est ce que j'ai vécu, donc on peut dire que j'ai grandi à l'église, c'était tout ce que je connaissais. Ma maison était très protégée parce que mon père était ancien et ma mère servait dans le ministère féminin. Je ne pouvais écouter que la radio chrétienne ou les CD de musique que mon père avait, et je ne pouvais regarder que certains films. Mes parents ne me laissaient pas dormir chez quelqu'un, ni même me rendre chez d'autres personnes, sauf si elles étaient chrétiennes. C'était donc mon environnement. Je ne dirais pas que j'ai eu une enfance difficile, car j'avais de la liberté. Je pouvais sortir et faire du vélo, profiter de la liberté d'un enfant. Quand je pense à mon enfance, j'ai de bons souvenirs, car c'était vraiment une belle enfance. Quand je suis arrivé au collège, c'est là que j'ai commencé à être exposé à ce que le reste du monde, en dehors de l'église, était. En 7e, je me souviens que j'ai déménagé de Gaithersburg à Germantown. C'était une nouvelle école, et j'ai commencé à me faire de nouveaux amis. C'était autour de la période de la crise économique de 2008 à 2009. C'est à cette époque que mes parents ont perdu notre maison et que nous avons dû déménager de Gaithersburg à Germantown. À ce moment-là, je ne savais pas pourquoi nous déménagions. Je ne savais pas que c'était à cause de ça. Je pensais, comme un enfant de 11 ans, « Ok, on déménage. Là où mon père dit qu'on va, c'est là qu'on va. » En 7e, je me suis fait de nouveaux amis. Et on peut dire que j'ai commencé à m'approcher de personnes qui étaient plus à la marge. Je n'étais pas sportif, je n'étais pas très extraverti socialement. Je n'avais pas de talent que je connaissais à l'époque, j'étais un garçon plus réservé, donc je n'avais pas beaucoup d'amis. Je me souviens clairement d'un cours que j'avais, appelé « Caméra, lumière et littérature », où nous apprenions à faire des films. C'était l'un des cours que je préférais. Je me souviens qu'un jour, nous regardions un film, les lumières éteintes, et un de mes amis, qui était à la même table que moi, a sorti son téléphone et a commencé à montrer des contenus que je ne comprenais pas totalement. C'était la première fois que j'étais exposé à ce genre de choses. Je ne savais pas ce que c'était. C'était tellement nouveau pour moi que je ne savais pas comment réagir. Et, en y repensant maintenant, c'était inapproprié pour un enfant d'être exposé à cela. C'était déconcertant. Et l'un des garçons a commencé à parler de sujets liés à la sexualité, des choses que je ne comprenais pas très bien. Ils m'ont même suggéré de prendre le téléphone et d'aller aux toilettes pour en voir plus. Heureusement, je ne l'ai pas fait ce jour-là, mais c'était la première fois que j'étais exposé à ce genre de contenu. Les années suivantes, de la 7e à la 8e, j'ai commencé à écouter des musiques de styles différents, comme Wiz Khalifa et Chief Keef. J'étais déjà au lycée et, en plus d'être exposé à ce genre de musique et de contenu inapproprié, j'ai commencé à avoir des comportements très différents de ceux à quoi j'étais habitué. J'ai grandi en voyant les gens de l'église louer Dieu, prophétiser, pleurer dans la présence de Dieu, parler en langue. C'est ce que je voyais. Et maintenant, au lycée, en tant que nouveau, je commençais à voir les gens se comporter très différemment, se battre, faire des choses en dehors des règles, sécher les cours. C'était comme si la quantité de malice à laquelle j'étais exposé augmentait à mesure que je grandissais. Je me souviens qu'à 15 ans, après avoir été exposé à tout cela, j'ai commencé à penser « Je veux un peu de tout ça. Je veux expérimenter ce monde. Je veux savoir ce que c'est que la célébrité et l'attention que cela procure. Je veux savoir ce que c'est que l'excitation et l'adrénaline en dehors des 4 murs de ma maison, de mon église et même de mon cercle d'amis de l'église. » Alors, à 15 ans, en 2e année de lycée, j'ai commencé une relation avec une fille, ma première petite amie. Et c'est dans cette relation que j'ai commencé à vivre des expériences qui m'ont encore plus éloigné de mon chemin. Cela a marqué le début d'une spirale descendante pour moi. Parce qu'en plus de l'attirance que j'avais pour regarder des contenus inappropriés après avoir été exposé à cela à un âge si jeune, maintenant, j'avais expérimenté ce que c'était vraiment, ou du moins je pensais que c'était ça. J'ai commencé à vouloir cela constamment.
cherchant une forme de validation et recherchant cette expérience dans la relation. En plus de cela, quelque chose d'autre m'est arrivé quand j'avais 15 ans, quelque chose qui a vraiment changé le cours de ma vie. En tant que fils d'un ancien, d'un leader de l'Église, je me souviens qu'un vendredi soir, j'avais le culte du vendredi à 19h30. Je me souviens très bien qu'en ce jour-là, j'étais fatigué d'aller à l'église. Ce vendredi, je voulais juste rester à la maison, me détendre, passer du temps avec ma petite amie, peut-être même sortir de la maison pour la voir. Alors mes parents sont entrés dans ma chambre, vers 19h, et m'ont dit « Lève-toi, prépare-toi, on va à l'église ». Et je me souviens très bien d'avoir dit à ma mère « Je ne veux pas y aller ». C'était comme si, pour ceux qui ont déjà été disciplinés par leurs parents, tu sais ce moment où tu es plus grand que tes parents et qu'ils ne peuvent plus te punir physiquement? C'était presque ça. J'avais enfin appris à dire non. J'ai dit non à ma mère puis à mon père. J'ai dit que je ne voulais pas aller à l'église. Après quelques minutes de discussion avec mes parents sur le fait d'y aller ou non, mon père a dit à ma mère « Laisse-le, nous devons y aller. Je dois servir ce soir et je dois être là à 19h30. » Ils sont finalement partis et je suis resté à la maison tout seul. C'était la première fois que je restais seul à la maison et que je ne suis pas allé à l'église. Ce même soir, un ami m'a envoyé un message en me demandant si je voulais essayer quelque chose de nouveau. Et ce vendredi, où je ne suis pas allé à l'église, a été la première fois où j'ai eu une expérience avec des substances récréatives. Quelque chose s'est passé. Après cette nuit-là, je ne sais pas pourquoi, mais la situation a commencé à changer. Les choses ont commencé à prendre une autre direction. Mes priorités, en ce qui concerne mes rêves, comme étudier le cinéma et me diplômer dans ce domaine, ont commencé à être remplacées par quelque chose de nouveau. Maintenant, j'avais ouvert la porte à ce nouveau monde, où je pouvais m'amuser et être avec des personnes qui faisaient la même chose. Et cette combinaison est devenue très addictive pour moi. Je me souviens qu'après cela, c'était de la 10e à la 11e, et j'ai commencé à vendre des substances. En dernière année, le directeur et les conseillers m'ont appelé pour discuter et m'ont dit « Prépare-toi, tu ne vas pas être diplômé cette année, tu vas devoir redoubler la 3e. » Ce fut des moments difficiles pour mes parents et je vais également mentionner qu'à l'époque, la relation que j'avais avec mes parents, à mesure que l'erreur grandissait dans ma vie et que je commençais à fumer plus, à expérimenter d'autres substances comme le LSD, à vendre et à m'impliquer avec plusieurs personnes, cette relation ne cessait de se détériorer. J'ai commencé à réaliser que plus je m'éloignais de Dieu, plus je pensais avoir du pouvoir sur mes parents. Je les regardais et je pensais « Pourquoi êtes-vous chrétien ? Vous ne pouvez pas sortir et faire comme les autres. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas écouter ça. Vous ne pouvez pas vous amuser de la manière que je veux. » Je voyais le christianisme comme un ensemble de règles qui essayaient de me restreindre et de me priver de ma liberté. Et c'était quelque chose que je ne voulais pas. Pendant mes années d'adolescence, mes parents et moi étions opposés. Je m'opposais toujours à leurs attentes. Par exemple, je ne savais pas ce que je voulais faire après le lycée. Les seules fois où j'allais à l'église étaient à la fête des pères, à la fête des mères ou au Nouvel An, si je voulais donner 30 minutes à 1 heure de mon temps à mes parents, mais généralement je partais avant pour aller à une fête, me saouler, m'amuser ou faire ce qu'il fallait. Je me suis diplômé et ça en soi a été un miracle. C'était par la grâce de Dieu. Je me souviens encore de ce jour. Quand je me suis diplômé, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'avais des amis qui allaient à l'université communautaire, d'autres avec des bourses d'études, et d'autres, comme moi qui ne savaient pas quoi faire, ont fini par entrer sur le marché du travail. Quelques mois plus tard, je suis entré dans le monde du commerce de détail et j'ai obtenu mon premier emploi. À l'époque, j'avais 18 ans, mais je faisais encore tout de travers. Je n'allais pas à l'église. Ma relation avec mes parents était très difficile et toxique. C'était une relation très agressive. J'étais très agressif avec mon père. Et j'étais tellement contre Dieu, si je peux dire cela. Quand il mentionnait la parole de Dieu, quand il parlait de ce que la Bible disait sur la manière dont je vivais, je me mettais très en colère. Je trouvais n'importe quelle raison pour discuter avec lui, en disant que la Bible n'était pas vraie, que la Bible avait des contradictions, et que vivre comme je vivais était bien mieux que de vivre pour Dieu. Un Dieu que, à l'époque, je pensais qu'il n'existait pas. Je pensais que mes parents étaient simplement trompés. Je les voyais pleurer sans raison,
aller à l'église, prophétiser, parler en langue, faire tout cela, et je les considérais comme des gens trompés. Pendant ce temps, je continuais à faire tout de travers. Je suis passé de consommer des substances à en essayer d'autres, et quand j'ai commencé à travailler dans le commerce de détail, je me suis impliqué dans encore plus de choses, y compris des médicaments prescrits qui n'étaient pas les miens. Tout cela, tout en m'impliquant dans plusieurs relations. Le rejet a été quelque chose de très difficile pour moi. Je finissais toujours mes relations parce que j'avais peur d'être laissé, d'être rejeté par les gens. Le mensonge que je croyais à l'époque était « laisse-moi faire cela avant qu'il ne me le fasse » ou « laisse-moi faire avant qu'il ne me fasse ». Et ainsi, j'ai fini par sauter d'une relation à l'autre, sans vraiment passer de temps seul pour comprendre mes problèmes ou apprendre à traiter mes sentiments. Je me souviens que la dernière relation que j'ai eue, juste au moment où j'allais avoir ma rencontre avec Dieu, a probablement été le point culminant de toutes mes autres relations, en termes de chute et du niveau de toxicité qu'il y avait. J'ai rencontré une fille au centre commercial où je travaillais, et nous nous sommes rencontrés là-bas. Les choses ont commencé à évoluer très rapidement. De juste sortir après le travail et fumer ensemble, à être dans les fêtes de Noël, aller chez elle chaque soir, rencontrer son fils, m'intégrer dans la famille. Tout se transformait rapidement d'une relation romantique en quelque chose qui, en fait, devenait plus spirituel, bien que je ne le savais pas à l'époque. Quelques mois se sont écoulés, et la relation est devenue une relation de codépendance, où j'avais besoin de la voir tous les jours, de lui parler tous les jours, et j'étais même émotionnellement dépendant d'elle. Ça en est arrivé au point où, si je ne la voyais pas tous les soirs, si je n'étais pas avec elle chaque soir, il était difficile pour moi de dormir. Cela a fini par affecter mon travail. Je commençais à aller au travail en retard chaque jour, j'allais au travail défoncé, j'allais au travail sans avoir dormi, et j'ai fini par perdre mon emploi après 5 mois dans la relation. Et en même temps, ma relation avec mes parents empirait de jour en jour, à tel point que je sentais que je n'avais même plus de relation avec eux. Je ne me souciais pas de la façon dont ils se sentaient à propos de tout cela. J'ai fini par déménager et vivre avec ma petite amie, même après avoir perdu mon emploi. Ce n'était probablement pas la meilleure décision. 1 mois plus tard, elle a aussi perdu son emploi. Les choses ont commencé à passer d'un conte de fées romantique, où elle était la femme idéale pour moi. Elle était tout ce que je voulais. Beauté, elle me faisait rire, elle avait une personnalité géniale, à quelque chose que je ne supportais plus. Je ne savais plus ce que je faisais dans cette relation et, au fond, je savais que je ne voyais pas d'avenir avec elle. En quelques mois, tout a changé très rapidement. C'est à ce moment-là, pour la première fois, que j'ai senti que j'avais vraiment touché le fond. J'étais sans emploi, dans une relation avec quelqu'un que je supportais à peine, dans une relation avec quelqu'un d'émotionnellement instable, mentalement instable, spirituellement instable, financièrement instable, et j'étais probablement dans la même situation. Je dirais que le seul mot qui pourrait décrire comment je me sentais était désespéré. Je me sentais sans espoir pour ma vie. J'ai même pensé que je ne me voyais pas atteindre 30 ans, ni même 25 ans. À l'époque, j'avais seulement 20 ans. Je ne me voyais pas avoir des enfants. Je ne me voyais pas me marier. C'était ainsi que je me sentais. Je me souviens que, pour réussir à dormir, je devais fumer. Je roulais une cigarette et fumais pour essayer de m'endormir. Quand je me réveillais, je devais fumer à nouveau. Je n'arrivais pas à rester éveillé si je n'étais pas défoncé. Je n'arrivais pas à manger si je n'étais pas défoncé. Si je n'étais pas avec elle, si je n'avais pas de relation, je ne supportais pas de rester avec elle. Et, en même temps, je vivais avec elle, et les choses étaient très difficiles, car nous avions tous les deux perdu nos emplois. Même si je continuais à vendre des substances illicites, la relation et la codépendance me faisaient ne plus répondre à mes appels, que ce soit de la part d'amis ou de personnes essayant d'acheter de moi. Je ne répondais même plus à mes parents. Je pense qu'à un moment donné, mes parents ont cru que j'avais disparu. J'étais dans un endroit très sombre, sans savoir quoi faire de ma vie. La seule raison pour laquelle je n'ai jamais mis fin à mes jours, c'est que j'étais trop lâche pour le faire, trop égoïste pour me tuer. Mais, en réalité, je peux dire qu'à ce moment de ma vie, c'était comme si je ne ressentais plus rien. Étant dans cette situation, je me souviens qu'un soir, nous étions dans une situation difficile, car nous allions être expulsés de notre appartement.
Nous recevions des avis d'expulsion chaque semaine, et, chaque semaine, ils changeaient de couleur, passant du vert au jaune, puis au rouge. Elle et moi avons décidé « Sortons, on va boire, on va se saouler ». Nous sommes allés chez son frère, et nous avons passé la soirée à boire, fumer et prendre du LSD, qui est une substance hallucinogène. Je me souviens très clairement de cette nuit-là, quand j'ai pris le LSD pensant « ça va être comme toutes les autres fois où j'en ai pris, ça ne sera rien de spécial ». Quand j'avais 15 ans, c'était la première fois que je prenais de l'acide, et avec le temps, j'ai commencé à en vendre. Je me souviens même que certains enfants disaient à ma sœur aînée « Tu savais que ton frère vend du LSD ?» Et elle répondait « Ne dis pas ça, tu es fou ». Elle n'avait aucune idée de la vie que je menais, car pendant longtemps, j'ai essayé de mener une double vie. Quand j'ai déménagé de chez mes parents, c'est là que j'ai réalisé que je ne pouvais plus vivre cette double vie. Je devais choisir, soit être chrétien, soit vivre ma vie comme je le voulais. À ce moment-là, j'ai choisi de vivre comme je voulais, de sortir et de faire ce que je voulais. Et c'est cette nuit-là, quand j'ai pris le LSD, que j'ai découvert que ma petite amie envoyait des messages et même appelait son ex, me trahissant en gros. Et je me souviens de cette nuit-là, pensant à l'impuissance que je ressentais déjà et à quel point j'étais anesthésié. Maintenant, ma vie était complètement sans but, car même la relation qui, miraculeusement, aurait pu s'améliorer, peut-être, pensais-je, si je restais encore un peu dans cette relation, elle pourrait s'améliorer. Cet espoir n'existait plus. Je n'avais rien à part les vêtements sur mon corps, et véritablement, dans cet état d'esprit, je me souviens d'être monté dans les escaliers avec ma petite amie de l'époque. Nous sommes montés dans la chambre et nous nous sommes assis sur le lit. Environ 30 minutes après avoir pris le LSD, ce qui était le temps estimé pour commencer à halluciner, je n'ai pas commencé à halluciner, mais une grande sensation de peur m'a envahi. C'était comme si ma vie commençait à défiler devant mes yeux. J'ai commencé à me rappeler de quand j'étais enfant et que je m'énervais contre Dieu, quand j'étais corrigé et que je ne comprenais pas pourquoi j'étais discipliné. Quand je faisais quelque chose de mal, je ne savais pas pourquoi j'étais corrigé, pourquoi j'étais réprimandé. Je priais Dieu en étant en colère, faisant des prières amères, comme « Dieu, pourquoi tu ne m'écoutes pas ?» Je me souvenais de ces moments de mon enfance, quand je faisais ces prières pleines de colère. À ce moment-là, assis dans ces secondes de réflexion, au lieu d'halluciner, j'ai commencé à réfléchir à ma vie et à toutes les décisions que j'avais prises. Depuis la première fois que j'ai utilisé des substances à 15 ans, quand j'ai commencé à devenir rebelle, quand j'ai commencé à vivre ma vie comme je le voulais, avec toutes les décisions, depuis fumer, prendre du LSD, vendre des substances, désobéir à mes parents, leur mentir sur le mode de vie que je menais, jusqu'au contenu inapproprié, en sautant d'une relation à l'autre, sans jamais être honnête avec personne. J'ai réalisé, à ce moment-là, que toutes ces décisions venaient de moi. Aucune de ces décisions n'a été prise par une autre personne. Personne ne m'a forcé à faire quoi que ce soit. J'ai tout fait de ma propre volonté. Et à ce moment-là, une grande peur m'a envahi. J'ai pris conscience de la condition spirituelle dans laquelle je me trouvais. J'ai pensé, cela devrait être comme toutes les autres fois où j'ai pris du LSD. Je devrais être en train d'halluciner maintenant. Cela devrait être fun, mais pourquoi est-ce que je vois mes péchés devant moi? Pourquoi est-ce que je me rends compte que la femme avec qui je suis, que je pensais être mon tout, est en fait possédée par des démons, est opprimée par des démons, pratique la sorcellerie? À ce moment-là, j'ai regardé ma petite amie et je l'ai vue sourire, se moquer de moi. Elle savait, à cet instant, que j'étais en train de paniquer, que je passais par quelque chose, que j'étais en train de vivre une peur dévastatrice. Je l'ai regardée et, à ce moment-là, Dieu m'a révélé « Ce n'est pas la femme pour toi. En réalité, elle est là pour te détruire. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé « Si je meurs aujourd'hui, si je ne suis pas déjà mort, je vais en enfer. » Et cela serait à cause de toutes les décisions que j'ai prises, parce que j'ai décidé de désobéir à Dieu, parce que j'ai décidé d'utiliser des substances illicites, parce que j'ai décidé de faire les choses à ma manière et de ne pas écouter ni chercher des conseils. Ce n'était de la faute de personne d'autre, c'était ma responsabilité. Et à ce moment-là, j'ai pensé, si je suis destiné à l'enfer, qu'est-ce qui pourrait me sauver? Qui pourrait me sauver?
Et Dieu a mis cette pensée dans mon esprit. Jésus. Le nom de Jésus a le pouvoir de sauver, même des griffes de l'enfer, même de tout pouvoir démoniaque ou force négative. C'était la première fois que je voyais réellement Jésus comme la réponse. Et à ce moment-là, j'ai pensé, j'ai besoin de Jésus. Mais il y avait un problème. Je pensais, je ne suis pas chrétien. Je n'ai jamais donné ma vie à Dieu. Je n'ai jamais vécu ma vie pour lui. Je n'ai même jamais cru en lui. Alors, maintenant que j'ai besoin de lui, comment puis-je aller vers lui? Même avec tout ce qui s'était passé entre mon père et moi, même avec toutes les fois où je l'avais insulté, où j'avais failli en venir aux mains avec lui, même avec les paroles destructrices que j'avais prononcées. Les choses que je faisais qui le blessaient, lui et ma mère, les faisant pleurer, je me suis souvenu de ma mère et de mon père. Je me suis souvenu qu'ils étaient chrétiens, des disciples de Jésus-Christ. Et s'il y avait quelqu'un avec qui je devais parler maintenant, c'était avec eux. J'ai pensé, j'ai besoin qu'ils prient pour moi, parce que j'ai besoin de Jésus et ils le connaissent. Ils peuvent me le présenter, ils peuvent me conduire vers lui. À ce moment-là, j'ai pensé, je dois sortir d'ici. Je me souviens être allé à la fenêtre, avoir ouvert la fenêtre et avoir regardé dehors, juste pour m'assurer que je n'étais pas en enfer. J'ai regardé pour voir s'il y avait du feu dehors, mais il n'y en avait pas. Alors j'ai pensé, ok, je vais sortir d'ici, je vais quitter cette maison et chercher mes parents. Peu importe qu'il soit tôt le matin, il est 4 heures du matin, je m'en fiche. Dès que j'ai décidé de quitter la chambre, je me suis levé du lit, j'ai pris les clés et j'ai regardé ma petite amie. Elle a remarqué que je voulais sortir et m'a demandé « Où tu vas ?» Elle a dit « Tu ne sais pas que tu es venu avec moi ?» À ce moment-là, j'ai réalisé que nous étions venus dans la même voiture, mais j'ai aussi pris conscience qu'il y avait un lien spirituel entre nous qui devait être brisé. J'ai pensé « Je dois briser ça ». Et j'ai dit « Peu importe si je dois courir ou marcher jusqu'à chez moi, je vais sortir d'ici. » Dès que j'ai commencé à marcher vers la porte, j'ai regardé à nouveau ma petite amie et elle a commencé à rire et à pointer la porte. J'ai regardé la porte et, maintenant, je pouvais entendre clairement. Ce n'était pas comme ce que j'avais mentionné auparavant, où Dieu plaçait des pensées dans mon esprit ou me ramenait des souvenirs, mais j'ai entendu de manière audible des voix de personnes pleurant, criant, comme si elles étaient torturées. Les voix venaient du salon, du côté de la porte, et j'ai pensé, je suis définitivement en enfer. Si j'ouvre cette porte, je vais témoigner de quelque chose qui va confirmer que je suis dans un endroit d'où je ne peux pas sortir. Et il y avait cette peur de savoir que je pourrais être éternellement condamné, ou je pourrais ouvrir la porte, affronter la peur et peut-être trouver le salut. J'ai regardé ma petite amie de l'époque et j'ai pensé, peu importe. J'ai ouvert la porte, descendu les escaliers et, à ma grande surprise, ce n'était que sa famille dans le salon. Ils m'ont regardé et ont dit « On pensait que tu dormais ». Il était 4 heures du matin et ils ont dit « On pensait que tu dormais ». Et j'ai répondu « En fait, je pensais que je dormais, mais maintenant je suis réveillé ». À ce moment-là, je ne disais pas que j'avais fait un rêve, je ne disais pas que j'étais physiquement endormi, mais que spirituellement j'étais endormi, mes yeux étaient fermés et j'étais spirituellement mort. Mais maintenant, Dieu m'a ramené à la vie. Je me souviens être sorti de cette maison, et dès que je suis sorti, il était environ 4h30 du matin, presque 5h, et le soleil commençait à apparaître. Il venait de neiger, et la neige était presque toute blanche. J'ai regardé le ciel, et à ce moment-là, dès que je suis sorti par la porte, j'ai commencé à pleurer. J'étais en larmes, criant vers Dieu, le remerciant. « Merci Seigneur, merci de m'avoir libéré. Dieu, merci de me donner une nouvelle chance. » À l'époque, j'étais très impliqué dans la culture gothique, et, pour une raison quelconque, j'idolâtrais la mort. Je portais toujours des colliers avec des crânes, le faucheur et plein de choses démoniaques. Et à ce moment-là, j'ai dit « Dieu, je te remets tout ça. » J'ai déchiré les chaînes que je portais autour du cou et je les ai jetées, en pleurant, demandant pardon. Je disais « Désolé, parce que je pensais que mes parents étaient fous. Je pensais qu'ils étaient à côté de la plaque, qu'ils étaient trompés. Mais en réalité, Dieu, c'est moi qui étais fou. C'est moi qui étais trompé. » Je me souviens de marcher jusqu'à ma voiture, qui était à 2 ou 3 kilomètres de là.
Je suis monté dans la voiture et, dès que je suis monté, quelque chose s'est passé. Le doute a commencé à surgir dans mon esprit. L'idée que peut-être j'étais simplement sous l'effet des substances et que peut-être tout ça n'était qu'une hallucination. La pensée est venue. Cette expérience n'était pas réelle. Dieu n'est pas réel. Comment pourrait-il être réel? J'ai pensé, je dois un café pour décider de cela. Je me suis souvenu que le Starbucks ouvrait vers 5 ou 6 heures du matin. Au lieu d'aller chez mes parents, où j'allais confesser mon péché et donner ma vie à Jésus, je suis allé au Starbucks, j'ai acheté un americano et je l'ai bu. En pensant tout bas, peut-être que maintenant je suis sobre et peut-être que tout cela n'était qu'une hallucination. J'ai décidé de retourner chez celle qui était ma petite amie et de lui demander pardon d'avoir agi de manière aussi irresponsable. Lorsque je suis revenu dans la maison où Dieu m'avait permis de vivre cette expérience surnaturelle, dès que je suis entré, tout le monde riait de moi, se moquait de moi. Il disait « Mec, tu es fou, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» J'ai décidé de continuer la relation encore pendant 1 mois, mais les choses sont devenues de plus en plus difficiles. L'assignation pour l'expulsion est arrivée, et maintenant, nous sautions littéralement de canapé en canapé, moi et mon ex-petite amie. 1 mois plus tard, le 21 ou 22 avril, c'était l'anniversaire d'un ami. Nous sommes allés à sa fête surprise et tout semblait bien se passer. Peut-être que les choses pourraient un peu s'améliorer. Nous faisions des demandes pour des appartements et essayions de trouver un endroit où vivre. Nous faisions des entretiens pour de nouveaux emplois et ma limite de carte de crédit était presque atteinte. Je pensais, il faut que quelque chose change maintenant, parce que nous sommes pratiquement à court d'argent, il faut que je fasse quelque chose. Lors de la fête d'anniversaire, mon ex-petite amie ne se sentait pas bien. Elle n'arrivait pas à supporter l'ambiance, elle voulait être seule. Elle m'a dit, on part d'ici, on va reprendre du LSD. Et j'ai pensé, je veux la rendre heureuse, je veux que la relation s'améliore. Alors faisons ça. Nous sommes partis de la fête, avons acheté du LSD, sommes retournés chez son frère, avons pris la substance à nouveau, et, 30 minutes plus tard, la même sensation de peur m'a envahi. Ce n'était pas une hallucination, il n'y avait rien que je voyais qui n'était pas là, mais c'était la peur de savoir que j'étais définitivement destiné à l'enfer si je continuais à vivre cette vie. Je n'avais pas besoin de voir plus rien, je n'avais pas besoin d'entendre plus rien. Dès que la peur m'a envahi, j'ai pensé, Dieu, maintenant je vais t'écouter. Je me suis souvenu de chercher mes clés, j'ai pris les clés et j'ai dit, je dois partir. Mon ex-petite amie et son frère ont essayé de m'empêcher, disant, tu ne peux pas conduire comme ça, tu es défoncé, tu ne peux pas continuer à conduire. Mais je savais, dans mon esprit, j'étais convaincu que je devais partir. Et c'était incroyable, car, bien que ce soit une substance que j'avais déjà utilisée plusieurs fois, je n'étais pas défoncé. Je n'étais pas en train d'halluciner, mais il y avait une sobriété qui me permettait de comprendre ce qui se passait. J'ai dit, je dois partir, désolé, mais je dois y aller. J'ai marché jusqu'à ma voiture, qui était dans le parking. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et j'ai commencé à conduire vers chez moi. Je me souviens être en train de conduire et, en conduisant, j'ai pensé « Je dois écouter un chant de louange maintenant ». J'ai allumé la radio et essayé de mettre la station chrétienne, mais pour une raison ou une autre, le signal était mauvais. J'ai éteint la radio et j'ai pensé « Dieu, je dois voir mes parents, je dois qu'ils prient pour moi ». Je savais que je pouvais trouver le salut à travers Jésus, mais eux connaissaient Jésus et moi non. J'ai pensé « Je dois leur parler, je dois qu'ils prient pour moi ». Et je me souviens d'être en train de conduire sur la route et de voir des policiers derrière moi. J'ai pensé « Je vais définitivement me faire arrêter. S'ils m'arrêtent et me font un test, ils vont découvrir que j'ai pris des substances, et ça pourrait être mauvais. Je ne vais jamais rentrer chez moi et je ne vais jamais donner ma vie à Jésus. » Mais, à ma grande surprise, les policiers sont passés à côté de moi, d'abord en roulant à mes côtés, puis ils sont partis. Et à ce moment-là, je savais que Dieu me gardait, qu'il voulait que je rentre chez moi. J'ai donc continué à conduire, et quand je suis arrivé chez moi, il était environ 5 heures du matin un dimanche, le 21 ou 22 avril. J'ai regardé ma maison et j'ai pensé, « Mon Dieu, est-ce que quelqu'un va ouvrir la porte ? Il est 5 heures du matin un dimanche. Le culte ne commence qu'à 10h30. Je pense que personne ne va répondre. » J'ai alors fait un appel vidéo à ma sœur. Heureusement,
Dès que j'ai appelé, elle a répondu. Je lui ai dit « S'il te plaît, ouvre la porte. Je suis là et je n'ai pas la clé. » À l'époque, je n'avais pas encore déménagé, donc je n'avais pas la clé de la maison. Ma sœur est descendue et a ouvert la porte. Et en la voyant, j'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit « Zuri, je crois que je viens de trouver Jésus. » J'étais en larmes. Elle m'a fait asseoir sur le canapé et j'ai dit « Écoute, s'il te plaît, ne sois pas fâché contre moi, mais j'ai pris beaucoup de substances. Peut-être que je suis encore sous l'effet, je ne sais pas. » Je pleurais en disant « Mais j'ai trouvé Jésus. » Et à ce moment-là, c'était tellement beau, parce que Dieu m'a parlé à travers elle. Dieu m'a parlé par ma sœur. Elle a prophétisé pour moi et, en larmes, elle a dit « Tu as cherché partout, tu as cherché chez d'autres personnes, mais je suis ton meilleur ami et j'ai toujours été là pour toi. » Quand elle a dit cela, quand Dieu a parlé à travers elle, je me suis effondré en larmes et j'ai ressenti l'amour de Dieu à ce moment-là. Je savais, à cet instant, que Dieu m'avait protégé tout ce temps. Dieu m'a protégé alors que je vendais des substances et j'aurais pu mourir. Dieu m'a protégé alors que je vivais dans le péché, en faisant des choses mauvaises en dehors du mariage. Même lorsque je faisais tant de choses folles, Dieu me gardait, même à ce moment-là. Pendant que je conduisais pour rentrer chez moi, je savais qu'il veillait sur moi, parce qu'il se souciait de moi. Il était un Dieu personnel. Ce n'était pas un Dieu éloigné de moi. Je me suis souvenu et j'ai dit à ma sœur, « Je dois parler à maman et papa. Tu penses qu'ils sont réveillés ?» Elle a répondu, « Non, ils dorment. » Et j'ai dit, « Alors, il faut les réveiller. » Je suis monté dans la chambre de mes parents, je les ai réveillés et j'ai essayé de leur raconter l'expérience que je venais de vivre. Je leur ai dit, « J'ai trouvé Jésus, c'est ce qui s'est passé. » Mon père était sceptique parce que, comme il l'a dit plus tard, il avait des doutes. Il pensait, « Ce garçon nous a menti pendant une grande partie de sa vie, en disant qu'il vivait d'une certaine manière alors qu'en réalité, il vivait autrement. » Mais quand j'ai commencé à confesser mes péchés ce soir-là, j'ai dit tout ce que j'avais fait. « Regardez maman, papa, je fume encore. Je vends encore des substances. C'est là que j'en suis maintenant. Voilà ce qui se passe dans ma vie. Et j'ai besoin de pardon. Je suis désolé et j'ai besoin de Jésus. » Et c'est alors que mon père a compris que Dieu faisait une œuvre dans mon cœur, que l'Esprit Saint était impliqué. Ils ont prié pour moi, ont imposé les mains sur moi. Et à ce moment-là, je ne savais pas ce qui allait se passer, mais ils ont prié pour moi, à 5 heures du matin un dimanche. Et Dieu m'a libéré de l'esprit qui me gardait captif dans ma dépendance chimique. Pendant qu'ils prièrent pour moi, chassant les démons et priant avec ferveur, j'ai ressenti quelque chose au fond de mon estomac. C'était comme si quelque chose devait sortir. J'ai couru aux toilettes, je me suis agenouillé devant le lavabo, j'ai mis ma tête dans la cuvette et je pensais que j'allais vomir. Quand cela est sorti de moi, j'ai entendu un rugissement sortir de ma bouche. Quand je me suis levé, j'ai regardé la cuvette et il n'y avait rien là. Alors, je me suis retourné, j'ai regardé dans le miroir. Enfin, j'ai vu qui j'étais vraiment à ce moment-là. C'était comme si le voile avait été retiré. Il n'y avait plus moyen de me mentir à moi-même sur qui je suis et sur mon besoin de Christ. J'ai vu, enfin, à quel point j'étais brisé. J'ai vu l'état dans lequel je me trouvais à cause de toutes les décisions que j'avais prises dans ma vie et comment cela m'avait conduit jusqu'ici. Je me souviens être sorti des toilettes et mon père m'a dit « Alors maintenant, tu sais ce que tu dois faire. Va prendre une douche, prépare-toi, parce qu'on va à l'église et on va louer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. » Et ce fut le moment où Dieu m'a trouvé là où j'étais. Dieu m'a trouvé quand j'étais dans tout mon péché, qui était tellement répugnant, et pourtant il m'a atteint. Ce ne sont pas mes parents qui m'ont appelé, ce n'est pas ma mère qui m'a appelé, ce n'est pas mon père ou mes amis qui ont frappé à ma porte en disant « Hé, comment ça va? Il faut que tu reviennes aux pieds de Jésus. » Non, c'est le Seigneur lui-même et son Esprit Saint qui m'ont parlé et m'ont attiré à lui, exactement là où j'étais. Et c'est ainsi que ma marche chrétienne a commencé. C'est ainsi que Dieu m'a trouvé, et à mesure que j'ai été sauvé, j'ai commencé à devenir plus fervent pour le Seigneur. J'ai commencé à aller à l'église, à participer au culte du vendredi, du dimanche et du mardi, à prier et prophétiser seul dans ma chambre,
affamé de Dieu pour tout ce qu'il avait fait dans ma vie. J'ai partagé mon témoignage avec presque toutes les personnes que j'ai rencontrées. Je devais tout dire à propos de ce que Jésus avait fait dans ma vie. Je me souviens avoir raconté à mes amis les plus proches ce que Dieu avait fait pour moi et comment il m'avait libéré. Et ils m'ont dit que j'étais fou, que j'avais seulement utilisé des substances. Même s'ils ne croyaient pas en Dieu, ils disaient « Merci à Dieu que tu ne sois pas devenu fou, mais maintenant, merci que tu sois sobre. » Et cela a marqué le début de mon processus de guérison. Même après que Dieu m'ait libéré de la dépendance chimique, de fumer tous les jours pour dormir, pour manger, et de toutes ces dépendances, il m'a libéré. Mais il y avait encore un processus de guérison dans mon cœur depuis que j'ai été sauvé, en avril 2019. Il m'a fallu environ 3 à 4 mois pour que je puisse vraiment mettre fin complètement à la relation avec mon ex-petite amie de l'époque. Je lui ai dit « Regarde, si nous voulons faire les choses de la bonne manière, si nous voulons avoir une relation intime, nous devons nous marier. Nous devons tout faire correctement. » Et tant que cela n'arrivait pas, j'ai dit qu'elle devait retourner vivre chez son père et que je retournerais vivre chez mes parents. Et c'est ce que nous avons fait. Dans les mois qui ont suivi, cela a été un processus. J'essayais de l'amener à l'église, je la récupérais dans le sud-est de DC et je l'emmenais à Silver Spring en essayant de la convaincre de venir au culte. Parfois, elle venait, elle a même traversé un processus partiel de libération, mais pendant ces 3 mois après ma conversion, durant l'été 2019, Dieu a commencé à me montrer que la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Dieu m'a révélé qu'elle n'était pas encore sauvée, mais que moi, j'étais sauvé à ce moment-là. Et que, si je voulais vivre une vie sainte, juste, je ne pourrais pas faire cela à ses côtés. Chaque fois que je la rencontrais, l'envie de fumer, de m'impliquer de manière intime, refaisait surface. Et Dieu me montrait que je devais couper ces liens. Je l'aimais, mais j'aimais Dieu encore plus. Et il m'a montré que, si elle avait besoin de guérison, c'était lui qui le ferait, pas moi. Je ne pouvais pas la sauver, c'était quelque chose que seul Dieu pouvait faire. Cette relation a pris fin, et j'ai commencé à m'impliquer davantage dans l'Église, à servir là où c'était possible. J'allais à toutes les études bibliques, même si c'était juste pour arranger les chaises ou organiser les tables, je voulais faire quelque chose pour Dieu. 2 mois après ma conversion, j'ai décidé de me faire baptiser. Je l'ai fait parfois, par obéissance à Dieu. Bien que je me sois déjà fait baptiser à 11 ou 12 ans, à l'époque je l'avais fait parce que je voyais d'autres personnes se faire baptiser. Cette fois, je voulais le faire parfois. Donc, je me suis fait baptiser en 2019, 2 mois après m'être remis à Christ, à l'âge de 20 ans. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à vivre pour Christ. Chaque fois que je pouvais être à l'église ou en communion avec mes frères, j'y étais. J'étais célibataire, libre de cette relation, et Dieu a commencé à me mettre au service. C'était comme s'il me disait « Je t'ai sauvé pour que tu m'adores ». Et j'ai commencé à vivre une vie d'adoration et d'obéissance à Dieu. Mais petit à petit, quelque chose a recommencé à revenir. La tentation et la consommation de contenu inapproprié ont commencé à refaire surface. Au début, je pensais « D'accord, je comprends qu'en tant que chrétien, j'aurai des moments de faiblesse. Le péché ne va pas simplement disparaître complètement de ma vie. » Alors, je n'ai pas trop prêté attention à ces écarts. Mais ils ont commencé à devenir de plus en plus fréquents, au point de me retrouver à nouveau pris par cela, et je pensais « Que se passe-t-il avec moi ?» Cela s'est passé environ 1 an après ma conversion. J'ai commencé à douter de l'œuvre que Dieu avait faite en moi, même de mon salut. Je pensais « Seigneur, je ne devrais pas être déjà libre de cela ?» Je pensais qu'une fois que j'étais libéré, ce serait la fin de tout. Je croyais que j'avais été libéré de tout. Et cette lutte a duré environ 1 an, entre 2020 et 2021. Une bataille mentale. Je remettais en question mon propre salut et je ne savais pas comment gérer ce péché. C'est en 2021 que j'ai vraiment commencé à chercher de l'aide. J'ai réalisé que cela sortait de mon contrôle. Chaque fois que je tombais, je confesse, mais je disais « Seigneur, je ne veux pas continuer à tomber. » Je me sentais misérable, parce que je voulais plaire à Dieu, je voulais obéir, mais en même temps, je sentais que je n'y arrivais pas. Et c'était très difficile d'en parler après avoir vécu une expérience aussi impactante.
avec tant de gens qui savaient. C'était difficile d'admettre. Et, en fait, je lutte encore, même après avoir vécu quelque chose de surnaturel, avec tout le monde disant « Waouh, quel miracle! Ta vie a fait un tournant radical. » Et à l'intérieur, je luttais toujours. C'était très difficile de partager cela avec mes frères à l'église, dans la communion. Malgré tout, quand je confesse, que je parle avec mon Père, Dieu a restauré notre relation, et c'est une des choses pour lesquelles je remercie le plus le Seigneur. Lorsque je me suis remis à Christ, il ne m'a pas seulement réconcilié avec lui, mais aussi avec ma famille. Ma relation avec mon Père a été transformée. Nous sommes passés de discuter de la véracité de la Bible à partager la parole ensemble. Aujourd'hui, nous sommes presque des théologiens maison. Ma mère dit même à mes frères, « Si votre père et votre frère commencent à discuter, ils ne s'arrêtent plus. » Nous adorons parler des Écritures. Mais, malgré la confession de mes péchés à mon père, il y avait encore une difficulté en moi, quelque chose que je n'arrivais pas à surmonter. Alors, j'ai pensé, il faut que je parle à un des leaders de l'Église. Et c'est ce que j'ai fait. À part mon père, j'ai cherché le pasteur des jeunes de l'époque et j'ai reçu des conseils. J'ai aussi cherché de l'aide professionnelle. J'ai commencé à suivre un accompagnement chrétien. Et c'était exactement comme avec mon père. J'ai confessé mes péchés, parlé de ce que je ressentais, de ce que je pensais. J'ai fait cela pendant environ 8 mois. Ces mois ont été difficiles, car j'ai dû faire face à des sentiments de peur, d'anxiété, de doute. Ce n'est pas facile de confronter cela, surtout quand on a déjà été sauvé. C'est difficile de parler de la peur quand on sert un Dieu qui nous enseigne à ne pas avoir peur. Parfois, il est difficile d'exprimer ce que l'on ressent. On se demande, est-ce mal de ressentir de la peur? Est-ce mal de douter? Je me souviens du moment où j'ai commencé à voir mon conseiller et après environ 8 mois, les choses ont commencé à s'améliorer. Je sentais que je commençais enfin à gérer cela et que je commençais à marcher dans le processus de guérison. À ce moment-là, je ne savais pas encore que ce que je vivais était une dépendance. Et pendant que je traversais cela, j'ai arrêté la thérapie. J'ai cessé de rencontrer mon conseiller. À cette époque de ma vie, j'étais déjà dans une position de leadership à l'église, auprès des jeunes et des adultes, et je servais également comme traducteur et évangéliste. Je savais que l'appel de Dieu pour ma vie était grand, et je ne voulais pas l'abandonner. Je ne voulais pas renoncer à ce que Dieu m'avait appelé à être, juste parce que j'étais fatigué ou que je commençais à me sentir épuisé. Alors, j'ai continué à lutter. J'ai commencé à prendre des responsabilités autour de moi, avec l'aide de mes frères en Christ, aussi avec l'utilisation de logiciels, et je me suis consacré à plus de prières que jamais. Mais malgré tout, j'ai recommencé à tomber. Je me souviens qu'au moment où j'ai commencé à tomber à nouveau, la honte est devenue plus forte que la peur. Ce n'était plus la peur de savoir si j'étais sauvé ou non, mais la honte de penser « Combien de fois vais-je devoir confesser cela? Combien de fois vais-je devoir admettre que je lutte encore avec ça? Combien de fois? Combien de fois ?» Et je me souviens qu'il y a eu un moment où j'ai arrêté de confesser. J'ai passé des mois sans dire à personne ce que je traversais, même pas à mes partenaires de responsabilité. En octobre 2021, nous avons eu un retraite pour les jeunes et un pasteur invité est venu prêcher. J'étais excité, pensant que ce serait quelque chose de grand, un réveil parmi les jeunes. En tant que chrétien qui sert à l'Église, il est facile de vouloir voir la libération chez les autres, mais parfois, on finit par mettre notre propre liberté en second plan. Nous savons que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas, et Dieu me montrait cela pendant ce retraite. Ce n'était pas seulement pour que je serve, mais surtout parce qu'il y avait une libération que je devais vivre. Je me souviens qu'un vendredi soir, les choses ont commencé à s'intensifier. Les cœurs se sont attendris, et après la prédication, nous avons commencé à adorer avec des chants et des prières. Pendant ce moment, le pasteur invité a fait un appel, disant qu'il y avait quelqu'un ici qui avait besoin de libération, et que si c'était le cas, cette personne devait venir devant. J'ai pensé, je suis un leader. Je ne peux pas aller devant et laisser les gens voir que j'ai aussi besoin de libération. Je pensais, cela fait déjà 2 ans que je suis dans ce combat, ça ne peut pas être que je sois encore en train de lutter contre ça. La honte m'a paralysé, et je ne suis pas allé à l'autel, je n'ai même pas levé la main, mais au fond de mon cœur, je savais que j'avais besoin de la libération par l'action du Saint-Esprit. C'est là que le pasteur, sachant ce que je ressentais, m'a appelé. Il m'a désigné en disant « Je sais que tu n'es pas allé devant, mais toi,
avec le sweat noir, là-bas, oui toi. À ce moment-là, il y avait environ 100 personnes dans la salle, et j'étais le seul avec un sweat noir. Il m'a demandé de lever les mains là où j'étais, et c'est ce que j'ai fait. Il a commencé à prier pour la libération et à chasser quelque chose de moi. Il a dit qu'il y avait quelque chose entre moi et Dieu, quelque chose que nous seuls savions. J'ai pensé, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être quelque chose avec lequel je lutte encore. Ce n'est pas ça, car je l'ai déjà confessé. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Je ne cache rien, ou plutôt, si, je cache que je lutte encore. Mais ce n'est pas ça. Je me souviens que, pendant qu'il priait, il a demandé à 2 frères qui étaient derrière moi de poser les mains sur mes épaules. L'un a mis sa main sur mon épaule droite et l'autre sur l'épaule gauche. Dès qu'ils ont fait ça, j'ai perdu mes forces dans les jambes et je me suis retrouvé à genoux. Dieu a commencé à me libérer à ce moment-là. Après cela, je suis resté là, à genoux, dans un moment de paix. Et Dieu a ramené quelque chose de très important à ma mémoire. Quand j'avais environ 10 ans, et que j'ai vécu une expérience traumatique qui a marqué ma vie. À cet instant, j'ai compris quelle était la racine de nombreux problèmes auxquels je faisais face. Tous les problèmes d'estime de soi, le besoin de prouver ma masculinité, la tentative de prouver ma valeur à mes parents à travers mes performances, essayer de servir partout pour prouver que j'étais digne. Mais, à ce moment-là, je ne l'ai dit à personne. Dieu me l'a montré, mais je l'ai gardé pour moi. Je n'ai raconté cela à mon conseiller que quelques semaines plus tard. Je l'ai appelé, lui ai parlé de l'expérience et lui ai dit « J'ai compris quelle était la racine de tout ça. Maintenant je sais ce qui se cache derrière, mais ça va. » À mesure que l'année se terminait et que nous entrions dans l'année 2022, je continuais à faire face aux mêmes défis et j'ai commencé à me dire « Seigneur, comment cela se fait-il? Tu m'as montré la racine, j'ai suivi la thérapie, j'ai vécu des moments de libération plusieurs fois, j'ai tout confessé. Qu'est-ce que Dieu attend encore de moi? » Alors, en mars 2022, le même pasteur invité qui m'avait prêché est revenu à l'église. Et j'ai dû traduire pour lui à nouveau. Cette fois, nous étions dans un congrès qui se déroulait du vendredi au dimanche, avec plusieurs pasteurs invités. Et j'étais là, en train de traduire pour lui. J'ai vu un mouvement puissant de Dieu, avec des centaines de personnes libérées, et le feu du Saint-Esprit est tombé sur notre congrégation. Les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit, et Dieu m'utilisait comme un vase. À ce moment-là, après cette soirée, je savais que je ne savais pas ce que je devais faire, ni à qui je devais parler, mais je savais que je devais trouver la liberté par le Seigneur Jésus pour être utilisé, car Dieu m'avait donné un avant-goût de ce à quoi il m'avait appelé et de la manière dont il voulait m'utiliser. À ce moment-là, je savais que je ne savais pas ce qui allait se passer ce week-end, mais quelque chose devait se passer. Je me souviens que, lorsque le dimanche est arrivé, j'avais besoin de servir et de traduire pour le prédicateur invité lors du dernier culte de cette conférence. Je pensais, je dois parler au prédicateur et lui raconter ce que Dieu m'a révélé sur le traumatisme que j'ai vécu dans mon enfance, ou bien je dois parler à mon pasteur. Alors, je me suis préparé, j'ai mis mon costume et j'ai pensé, je vais arriver plus tôt pour confesser et dire ce que j'ai vécu, et je sais que Dieu va me libérer complètement. C'est alors que l'Esprit a mis une pensée dans mon esprit. Mais qu'en est-il de tes parents? Savent-ils cela? À ce moment-là, j'ai pensé, comment vais-je dire cela à mon pasteur, au prédicateur invité, et ne pas le dire à mes propres parents? Par coïncidence, ou mieux encore, sous la direction de Dieu, mes parents prenaient le petit déjeuner en même temps, à l'étage, pendant que je me préparais, ce qui n'arrivait pas souvent, car notre famille est assez occupée. J'ai pensé, Dieu me donne cette occasion de leur parler. Je me souviens d'être monté à l'étage, m'être assis avec mes parents et leur avoir dit « Je dois vous dire quelque chose ». Ils étaient tranquilles, en train de prendre leur petit déjeuner, et j'ai dit « Cela va nécessiter de la prière ». Mon père a répondu « D'accord, laisse-moi prendre l'huile pour te oindre ». Il est allé chercher l'huile, est revenu dans le salon et a dit « Ok, que se passe-t-il » Et je leur ai raconté comment, quand j'ai reçu la libération lors du retraite des jeunes en octobre. Dieu m'a révélé que, lorsque j'étais enfant, j'avais été victime d'un traumatisme grave dans notre quartier. À ce moment-là, en leur racontant tout cela, j'étais en larmes, parce que c'était très difficile de même en parler. Je n'avais pas encore tout traité. Je me souviens qu'en écoutant, mes parents pleuraient, disant
On ne savait pas. Pendant toutes ces années, on ne savait pas. Et à ce moment-là, j'ai trouvé la liberté, parce que je me suis senti complètement connu. Dieu me connaît totalement, mais il voulait que je sois totalement connu par ma famille. Quand Dieu voulait me réconcilier avec mes parents, il ne voulait pas le faire à moitié, il voulait le faire complètement. Pour que je sois totalement connu d'eux, j'ai dû raconter ce que j'ai vécu. À partir de ce jour-là, Dieu a commencé à m'utiliser de manière puissante dans notre congrégation, avec les frères que j'encadrais. Nous grandissions et nous guérissions ensemble, et Dieu m'a beaucoup enseigné à ce moment-là. Dieu m'a enfin donné la liberté, parce que lorsque tu comprends la raison pour laquelle tu fais les choses, beaucoup des péchés que nous commettons, comme boire, fumer, avoir des relations sexuelles, regarder des contenus inappropriés, la fornication, nous avons tendance à voir ces comportements comme étant le problème principal. Ce sont un problème, sans aucun doute, mais ce ne sont pas le problème racine, ce ne sont pas la cause. Ce sont simplement des symptômes. Dieu voulait me montrer quelle était la cause. Pourquoi je pensais avoir besoin de regarder ces contenus inappropriés? Pourquoi je ressentais le besoin de prouver quelque chose aux autres? Pourquoi je pensais devoir m'efforcer de prouver ma valeur? Et Dieu m'a dit, « Tu es déjà digne. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es un homme, parce que tu es déjà un homme. Pourquoi? Parce que je t'ai créé à mon image. » Quand Dieu a fait cela dans ma vie, c'était comme si la fondation était enfin posée, comme si le béton était sec. Et là, Dieu m'a dit, « Maintenant, la guérison qui devait être faite depuis longtemps est terminée. Maintenant, il est temps de grandir, il est temps de construire, il est temps d'édifier, pas seulement moi-même, mais l'Église. » Et ce fut le grand tournant. Je pensais que mon histoire n'était que celle de l'utilisation de substances et de la libération de cela par Dieu. Mais la vraie histoire n'était pas celle-là. La véritable histoire n'était pas que je me sois libéré des substances, ce n'était pas que je n'utilisais plus de substances ou que je ne vendais plus de substances. La véritable histoire était que je me voyais comme quelqu'un sans valeur, mais Dieu me montrait que j'avais plus de valeur que je ne l'avais jamais imaginé, et pas à cause de quelque chose que j'ai fait ou de quelque chose que je pourrais faire, mais parce qu'il m'a fait, il m'a créé à son image. Et cela suffit largement. Cela m'a donné la liberté de faire des erreurs, d'admettre que parfois je ne disais pas la bonne chose et que ce n'était pas grave. J'ai pu continuer à grandir, à continuer à guérir. Cela m'a donné la liberté d'être vraiment un enfant de Dieu, sans essayer de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas, sans essayer de faire croire que je suis parfait, parce que je ne le suis pas. Accepter que je suis un enfant de Dieu, que j'ai besoin de mon Père, cette compréhension a apporté de la guérison dans mon cœur. Jésus est tout pour moi. Il est mon meilleur ami, mon conseiller. Il est tout ce que j'ai toujours désiré, mais que je ne savais pas avoir besoin. Pour ceux qui font face à la même lutte que celle que j'ai vécue, surtout avec les contenus inappropriés ou avec la douleur et le vide, j'aimerais dire, tout d'abord, que si vous vous sentez sans espoir, sachez que Dieu peut même utiliser cela pour son but. Si vous vous sentez brisé, sachez que Dieu peut et va même utiliser cela. Il y a un verset dans les Écritures qui parle de comment nous sommes des vases de terre, imparfaits, loin de ce que les gens voient à la télévision ou sur Instagram. Nous sommes humains, faillibles, limités. Et au final, Dieu peut même utiliser nos erreurs. La plus grande chose que l'ennemi veut utiliser contre nous, c'est la honte, afin que nous ne puissions pas nous approcher du trône de la grâce. Que nous dit l'Écriture? Elle nous dit que nous pouvons nous rendre au trône de la grâce. Nous pouvons aller vers Dieu avec confiance, sachant qu'il connaît nos erreurs, même si nous ne les avons jamais confessées. Il sait déjà. Alors, le prochain pas est de dire « Seigneur, je veux être totalement connu de toi. Je veux être libéré. » La libération exige de la vulnérabilité. Cela exige que vous soyez prêt à admettre que vous avez fait des erreurs, que vous n'êtes pas parfait, en comprenant qu'il y a des racines profondes qui doivent être extraites. Et le processus de guérison ne prend pas juste un mois, pas seulement quelques semaines. Il prend des années, et ce n'est pas grave, parce que Dieu sera patient avec vous, tout comme il l'a été jusqu'à maintenant. Si vous regardez cela, il continuera d'être patient avec vous. Quelques mots de fin. J'ai vraiment ressenti que Dieu m'encourageait à lire quelque chose, et c'est lors d'une étude biblique ce matin, en lisant Éphésiens, que Dieu a commencé à m'encourager au sujet de l'incroyable œuvre qu'il a faite dans ma vie et dans la vie de beaucoup d'autres qui sont passés par ce canal, et de ceux que vous rencontrez dans votre quotidien, des personnes qui servent le Seigneur,
des personnes qui sont dans le royaume. Dans Éphésiens, il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis en Christ de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Au verset 4, il dit « Selon qu'il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, dans l'amour. Tu as été choisi. Il nous a prédestinés à l'adoption comme enfants, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, avec laquelle il nous a bénis dans le bien-aimé. » Et au verset 7, j'adore cela, il dit « En lui nous avons la rédemption, par son sang. La rédemption ne vient pas de vos œuvres. Elle ne vient pas du temps que vous avez passé sobre. Elle ne vient pas du fait que vous soyez vierge ou non. Elle ne vient pas du fait que vous ayez ou non consommé des substances. Elle ne vient pas de la grandeur ou de la petitesse de vos erreurs. » La rédemption vient par le sang de Jésus, le pardon de nos péchés, peu importe leur ampleur, selon la richesse de sa grâce, qu'il a répandue sur nous avec toute sagesse et intelligence, nous révélant le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir, qu'il a mis à exécution en Christ comme un plan pour la plénitude des temps, pour réunir toutes choses en lui, celles dans les cieux et aussi celles sur la terre, y compris sa famille, y compris ton cœur et tes désirs. Dieu est en train de réconcilier toutes ces choses avec lui-même, et il le fait par le sang de Jésus-Christ. Il ne le fait pas par ta propre force. Si je pouvais te dire quelque chose, ce serait « Arrête d'essayer de tout faire par ta propre force, parce que tu n'y arriveras pas. Demande à Dieu de te donner sa force, parce que par son esprit, tu seras libéré. Que Dieu te bénisse. » Maintenant, en arrivant à la fin de ce témoignage puissant, je veux te poser cette question. Que vas-tu faire de tout ce que tu viens d'entendre? Est-ce que tu t'identifies à la lutte d'Eliel? T'es-tu déjà senti perdu, sans direction ou emprisonné par quelque chose qui semblait impossible à surmonter? Ou peut-être que tu songes à changer, mais tu ne sais pas par où commencer? Je veux te défier. Ne laisse pas ce moment passer sans faire quelque chose à ce sujet. Dieu a un plan pour ta vie, et il ne cherche pas la perfection, mais un cœur sincère. Si tu te sens prisonnier des vices, des relations toxiques, ou de toute autre partie de ta vie qui t'éloigne de Dieu, sache qu'il y a de la libération pour toi. Le véritable changement commence lorsque nous décidons de faire le premier pas, quand nous choisissons de nous ouvrir à la transformation que Dieu veut opérer dans nos vies. Es-tu prêt à faire ce pas de foi? Es-tu prêt à remettre le contrôle et à faire confiance à Dieu pour changer ton histoire aussi? Quelle décision vas-tu prendre maintenant? Et si tu veux continuer à apprendre comment vivre une vie pleine en Christ, inscris-toi à la chaîne et active les notifications. Ici, tu trouveras d'autres histoires de transformation, d'apprentissage et, surtout, beaucoup de contenu qui peut t'aider à suivre un chemin de foi et de surpassement. En tant que chrétiens, pouvons avoir des esprits, et c'est quelque chose de sérieux, car nous voyons encore cela aujourd'hui, où les chrétiens pensent qu'ils peuvent jouer avec la sorcellerie, aller à des spectacles remplis de sorcellerie et des choses du genre. Beyoncé en fait partie, mais aussi Taylor Swift, qui fait des rituels. Et nos jeunes vont après cela, traversant ces portails, sans savoir ce qui se passe réellement. Souvent, le corps de Christ a l'idée qu'il est nécessaire de manifester, pour être délivré. Mais je ne vais pas m'asseoir et discuter avec un démon. C'est de la nécromancie, c'est de la médiumnité, et je ne veux pas parler avec le diable. La seule chose que je dirais à un démon, c'est « Sors au nom de Jésus ». Parce que beaucoup de ces manifestations font vraiment sentir aux gens qu'ils sont en train d'être déchirés de l'intérieur. Je connais une personne qui est morte pendant une séance de délivrance. La délivrance ne doit pas être pratiquée simplement parce que nous voulons être des héros ou parce que nous voulons voir des manifestations. Ce n'est pas ça. Je veux voir les gens être délivrés. Mais seulement parce qu'un démon se manifeste, cela ne signifie pas qu'il est parti. La délivrance est non négociable. Ces démons doivent sortir. Avoir une loi existante sans l'appliquer ne sert à rien. Mais si nous appliquons la loi, les autorités l'appliquent, et c'est nous. Car après une perte gestationnelle,
ou peuvent souffrir d'un risque accru de cancer, comme le cancer du sein, jusqu'à 150 fois plus que la normale. Cela est largement reconnu par la médecine, et d'autres maladies peuvent également survenir. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que la mort entre dans l'esprit, principalement dans les parties féminines du corps. Planned Parenthood commercialise des parties de bébés et vendent même du sang, et des gens qui s'impliquent dans cela, comme les satanistes et beaucoup de personnes de l'industrie du divertissement, boivent le sang de ces bébés extraits. Si le diable parvient à saisir votre identité, il saisit aussi votre destin. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.